Woodipoup. Je suis Oponyboy, artiste et notamment créateur du projet de série Melvin et Magique. Moi j'adore partir à poil à l'aventure dans la forêt. Je sais que vous avez tous super hâte d'écouter des nouvelles musiques, de voir des nouvelles animations et surtout de suivre les aventures de Melvin, Rémi et Dr Flocon. Alors, où est-ce que j'en suis dans le projet ? On en a parlé la dernière fois, je ne peux pas continuer de tout réaliser seul dans la série. Ce n'est pas viable pour ma santé personnelle et je pense que le projet mérite une animation et des décors professionnels ainsi que plein d'épisodes. Et pour ça, il faut une équipe. Je vous ai annoncé que j'avais été contacté par un producteur qui pouvait me mettre en relation avec un diffuseur de façon à produire la série. Je vous le révèle ici, le diffuseur c'est une chaîne de télévision française. Mon idée c'est que Melvin et Magique soit financé pour une saison complète de qualité très grosse corne. Étant donné qu'il s'agit d'une expérience unique, enrichissante et qui devient de plus en plus folle au fur et à mesure, j'ai décidé de vous raconter mon aventure. Attention, cette aventure contient peut-être des explosions. Installez-vous confortablement. Prenez un grand bol de céréales rempli de chloroquine. C'est parti. On va essayer de signer le meilleur deal possible pour la série. Étape 1, se préparer. Le résumé technique de la série, on appelle ça une bible, c'est OK. J'ai travaillé pour présenter la saison 1, mais je me rends vite compte que simplement le résumé technique de la saison 1, c'est pas suffisant. L'histoire de Melvin et Magique est réglée pour 2 saisons. Pour être convaincant, je dois bosser sur un squelette cohérent, solide, englobant les 2 saisons. C'est un gros boulot. Vous l'avez compris depuis le temps, le script, le scénario, c'est le centre de la série, c'est ce qui fait que ça va être de la qualité ou non. Donc je le travaille à fond. Et à force de bosser, j'obtiens un squelette assez solide. Bonus, grâce à l'expérience accumulée durant les derniers mois, je gagne une vie. Une vie. C'est pas trop tôt, bordel. Je suis prêt à monter à Paris pour rencontrer les professionnels. Étape 2, avoir un rendez-vous avec un représentant de la télévision. Un mail a été envoyé, pas de réponse. Il va falloir insister, montrer qu'on est motivé. Pour ça, c'est très simple, j'ai récupéré l'adresse physique du siège à Paris et nous allons utiliser la stratégie révolutionnaire des papillotes. Versez les papillotes. Oui, c'est parfait. C'est un gros colis rempli de papillotes. Absolument personne ne peut y résister. Une semaine plus tard, pas de réponse. Non. Je décide d'envoyer un autre courrier. En fait, j'en prépare plusieurs autres. Cette fois, ça y est, les papillotes et leur délicieuse saveur ont donné envie à la télévision de lire la Bible de Melvin et Magique. Ils l'ont lue, elle a été appréciée, on me donne un rendez-vous, direction Paris. Première problématique, nous sommes à ce moment-là en février. La grève SNCF et les manifestations génèrent un bordel absolument magnifique à Paris. Envoyez les dragons. On me confirme que pour aller là-bas, c'est super simple et effectivement, heureusement que tout est rapide et fluide pour circuler à Paris. Alerte sarcasme de niveau 3. J'ai la rage. Je saute au-dessus d'un barrage de gilets jaunes et je prends le train gare de Dijonville. De Dijonville, je vais à Paris-Gare de Lyon. De Paris-Gare de Lyon, je vais à Gare d'Austerlitz. De Gare d'Austerlitz, je prends le métro direction Blackpool. Je prends ensuite le 47, direction Blackpool. Et je m'arrête à l'arrêt 5 bis B, à ne pas confondre avec l'arrêt 5B bis. Il faut ensuite que je prenne le T12, direction Plathville. Et je m'arrête rue du Maréchal de la Petite Goutte au bout du Petit Gland. Un pentagramme s'ouvre. Hanouna, Corona, sexagénaire, argent public. Le bureau secret de la télévision apparaît. Ah oui, tout de suite ça met en confiance. Je suis reçu par un monsieur de la télévision. On s'assoit et on parle. Je suis prêt à tordre certaines de mes attentes. Il y a des sous, mais uniquement pour des épisodes courts. 3, 4 minutes. Ouais, mais Melvin et Magique, c'est des épisodes beaucoup plus longs.
Dans ce cas, il y a peut-être moyen de débloquer du budget, mais dans plusieurs années. 2022, 2023. Attendez, 2023 ? Nous ne sommes pas pressés. Nous sommes les seuls sur le marché. Pendant que je parle, le producteur, lui, il a lâché l'affaire. J'essaie de voir s'il peut m'aider, mais en fait, il est sur son téléphone. Plip, plip, ploup, plip, ploup. Plip. Ah, et aussi plein de gens au-dessus de vous auront leur mot à dire sur le scénario. Signé ici. Mes attentes, on me propose de les briser en 1000 morceaux. Rien ne va. Il y a très peu, voire aucun point positif auquel se raccrocher. Je vais réfléchir. Je sors de la réunion. Je suis dehors, je suis sous l'eau. Paris est sous l'eau. Tout est abyssal. Les rues autour de moi deviennent progressivement floues et sombres. Le producteur se barre rapidement. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Je rentre chez moi, les yeux dans le vague, et je m'allonge. J'utilise le bonus. J'ai passé quelques jours dans le flou, mais je me relève. Il va falloir donner une réponse. On va analyser de manière sobre et rationnelle ce que les producteurs-diffuseurs proposent. Donc déjà, une vitesse de production de type escargot. Ensuite, je n'ai plus la main sur le scénario. Et enfin, je vais avoir des responsabilités de gestion d'équipe. Et si je lançais mon studio et que je produisais la série avec ma propre équipe, est-ce que c'est délirant ou non ? Qu'est-ce que ça donnerait ? Création du studio cette année, vue totale sur le scénario, je vais avoir des responsabilités de gestion d'équipe. Et ensuite, la série, elle serait sur YouTube, sur une chaîne dédiée, disponible pour tout le monde. Moi qui suis un énorme fan des studios Ghibli Miyazaki, j'avoue que l'idée de créer un studio est un rêve. Donner vie à des personnages et à un univers, vous savez, c'est quelque chose de magique. En équipe, ça doit être une sacrée aventure. Mais est-ce que c'est vraiment réalisable ? On en a parlé dans les vidéos précédentes, je ne peux pas vivre une vie normale et épanouie en me tuant à la tâche, en réalisant le projet de A à Z. L'animation et les décors de Melvin et Magique, ça doit être une équipe qui les produit. Je supervise tout le reste. C'est-à-dire le lore de l'univers, le scénario, le design, la réalisation, le montage, les voix, les musiques, etc. S'il y a bel et bien un studio, l'équipe dedans ne s'occupera que de la partie production qui est la dernière grosse étape. Et oui, tout le reste est déjà fait, ou alors c'est moi qui m'en occuperai. C'est une des raisons pour laquelle créer mon studio me paraît réalisable. Vu que j'ai plein de casquettes de métiers différents, le projet fait intervenir assez peu de personnes au final. Oui, je sais, il faut quand même du budget, on reviendra dessus tout à l'heure. Bon, si j'ai une équipe, de qui sera-t-elle composée ? D'après mes calculs, pour réaliser une saison de Melvin et Magique, il me faut 2 animateurs 2D et un dessinateur de background durant 4 mois dans un studio sur Dijon. Et ça produira des épisodes longs, pas des épisodes où j'ai dû courir pour les boucler et stresser. Là, je suis actuellement en train de travailler sur ce qu'il manque pour pouvoir lancer ce projet de studio. La date cible, c'est aux alentours de août-septembre. À ce moment-là, les animateurs-dessinateurs vont arriver avec des indications et auront juste à les suivre. Dans l'idée, mon job, ce sera principalement d'assurer que les choses se passent correctement au niveau humain et au niveau artistique. Les bouts d'animation qui sont produits par l'équipe, moi, je les assemble ensuite pour créer un épisode complet. On aura l'occasion de parler de tout ça dans les détails. Et puis, on pourra donner un nom de studio. J'adore donner des noms. Qu'est-ce qui ferait très très professionnel ? Oh bon sang, nous allons l'appeler Le studio Wotipo. Ok. Si je crée un studio d'animation, ce qui va être super cool, c'est que pendant plusieurs mois, on va avoir une émulation sur place. On va avoir un lieu, une énergie et surtout des gens passionnés par le projet.
Vous me demandez sans arrêt quelle école d'animation j'ai fait ou je recommande. Sachez que j'ai fait la faculté de biologie à Dijon, ce qui n'a rien à voir avec l'animation ou la musique. La vitamine B1 est en fait un chlorure d'amino-méthyle-pyrimidinyle-hydroxyéthiazolium. Chaque personne dans l'équipe du futur studio Woody Poop aura une expérience différente, des choses à partager sur leur parcours par exemple. On peut tout à fait imaginer qu'en plus de produire la saison 1 de Melvin et Magique, on pourra faire des vidéos sur l'animation, le dessin, le travail d'animateur 2D, de décorateur background et enfin répondre à la question que tout le monde a sur ses lèvres, est-ce que Oponyboy sera un patron horrible et chiant ou alors une licorne douce et soyeuse? Vu que le projet est assez unique, je pense qu'un vlog sera ultra intéressant. Oula, je vous vois déjà en train de rédiger des CV et des lettres de motivation. Par pitié, ne m'envoyez pas votre candidature tout de suite. Le moment où j'engagerai des petits Woody Poop pour former une équipe, vous serez avertis sur les réseaux sociaux. Bon, ok, on va partir là-dessus. Je prends la décision délicate maintenant. Je préviens poliment le producteur et le diffuseur que je ne suis pas intéressé. Ce n'est pas ironique, j'ai essayé de rester courtois du début à la fin. Il faut quand même voir l'opération de Paris comme quelque chose de positif. Les diffuseurs-producteurs m'ont amené à regarder le scénario de Melvin et Magique de façon plus professionnelle. Il a été pointé des soucis de scénario par-ci, par-là. Alors, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. Je ne suis pas scénariste, donc c'est normal de vouloir s'améliorer et de faire quelques erreurs. Je suis en train de régler ce souci. Et vous savez comment est-ce qu'on devient super fort dans quelque chose ? L'idée du studio, elle est là et elle est bonne. Mais il faut regarder de façon plus précise si on veut que ça fonctionne. Pour m'aider, j'ai un ami d'enfance qui s'appelle Rémi. Il travaille sur la série League of Legends. Il a pu me donner plein d'informations, non pas sur l'orientation sexuelle de Tariq, mais sur des choses liées à l'organisation du studio auxquelles je n'ai pas forcément pensé. Donc, j'analyse tout ça, et les chiffres tombent. L'idée du studio Woody Poop est moins folle qu'il n'y paraît. En mettant tout bout à bout, il va me falloir aux alentours de 50 000 €. Normalement, une série, c'est 10 à 100 fois plus. Wow. Oui, 1 million d'euros, c'est un chiffre plutôt habituel dans le milieu. Un exemple évocateur récent, c'est la saison 2 de Pipoudou, qui nécessite 400 000 € pour 8 épisodes de 4 minutes. Avec nos 50 000 €, on est donc dans quelque chose de tout à fait réalisable. L'audiovisuel, ça coûte cher, mais chez nous, une grosse partie est faite. Il y a déjà les années de recherche sur le design et le scénario. Ah, ce monstre était particulièrement dégueulasse. Retour à la réalité. Une des meilleures façons de rassembler cet argent, c'est un crowdfunding, un financement par les fans. Dans ce financement participatif, j'aimerais mettre des récompenses super cool, mais je ne suis pas certain de comment organiser ça. Donc, j'ai réalisé un sondage. C'est un petit peu la conclusion de cette vidéo. Vous souhaitez m'aider ? Allez voter dans la section communauté sur ma chaîne YouTube. Alors, je ne peux mettre que 5 possibilités sur le sondage, donc oui, il y aura plus de types de récompenses. Je prendrai les décisions en fonction de vos réponses. Alors, qu'est-ce que vous aimez ? Des stickers pour les coller partout ? Ou alors des peluches toutes douces, Melvin, Rémi, Dr Flocon ? Si on en commande plein, mon appartement va être rempli de peluches. On a aussi la possibilité de faire un artbook, c'est un livre illustré qui détaille les étapes de la création de la série avec plein d'images. Un album collector de musique. Vous pouvez me donner des idées en plus si vous en avez, mais je préfère me concentrer sur de la qualité plutôt que de la quantité. Un de mes anciens projets préférés, c'est cet album de musique que j'avais sorti il y a quelques années. J'avais fait en sorte que les fans soient contents et que l'album soit super beau. Bon, il commence de dater un petit peu, on fera quelque chose d'encore mieux. Sur le sondage, j'ai mis des ordres de prix. J'ai besoin de savoir de quelle façon vous êtes prêts à aider et quelles récompenses vous intéressent. Soyez sincères, s'il vous plaît. Dans cette première version, vous noterez que chaque choix comprend également les récompenses plus hautes. Donc par exemple, si vous prenez une peluche, vous obtenez également un album édition limitée, des planches de stickers, l'artbook digital de la série, des courtes sonneries pour votre téléphone, des alertes avec les voix de la série, Melvin, et des fonds d'écran exclusifs. À cela, vous pouvez ajouter d'autres récompenses qui seront débloquées en fonction de la réussite du financement. Donc voilà, allez voter et j'attends vos réponses avant de décider de faire quelque chose. Je prendrai une décision sur le financement d'ici quelques semaines maximum, donc restez dans le coin. Woody Poop! Woody Poop! Comment j'avais fait? Woody Poop.
Woody poup. Woody poup 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 poup.